Bonjour, je vais passer maintenant à la correction de l'exercice 2 sur les nombres complexes et je vais commencer par la résolution de l'équation 9z au carré moins 6z plus 4 égale 0. Résoudre dans C l'équation z9z au carré moins 6z plus 4 égale à 0. Vous avez A, c'est 9. B égale moins 6. C égale 4. Delta, c'est B carré moins 4 AC. C'est moins 6 au carré, moins 4 fois 9 fois 4. Et vous allez trouver moins 108. Strictement négatif. Donc, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Deux solutions complexes conjuguées. L'une, c'est le conjugué de l'autre. Je prends Z1. Z1, c'est quoi? C'est moins B, moins I, racine de moins delta sur 2A. Toujours les règles. Moins B, c'est 6. Moins I, racine de 108 sur 2A sur 18. Racine de 108, 108, sa racine c'est 6, racine de 3. Donc Z1, elle est égale sur 18, vous avez 6, moins 6, racine de 3, bien sûr, fois I. Après, je vais factoriser par 6, ou bien je vais écrire 6 sur 18, moins 6 racine de 3 sur 18 fois I. Ça vous donne Z. 1. 6 sur 18, c'est 1 sur 3. Moins 6 sur 18, c'est aussi 6 fois 3, 18. Moins racine de 3 sur 3 fois I. Je vais essayer de voir. Donc c'est moins 6, moins I racine de 108 sur 2 fois 9, c'est 18. Donc, pardon, moins B, oui, c'est 6. Moins 6 racine de 3, I. Le tout sur 18. 6 sur 18, 6 fois 3, donc ça donne 1 sur 3. Voilà, je vais revenir pour m'assurer. Donc, plus 4. B carré, c'est 36. Moins 4, A fois C. 4A fois C. Voilà. Ça, c'est Z1. Ça, c'est le complexe Z1. Et vous avez Z2, c'est quoi? C'est son conjugué. Et le complexe Z2, c'est quoi? C'est
Z1 bar, il est égal à 1 sur 3 plus racine de 3 sur 3 fois i. Voilà la deuxième solution. Deuxième solution. Après, vous avez dans le plan complexe, rapporté au repère autonomie directe O ou 1 ou 2, on considère la relation R de centre O et d'angle moins pi sur 3. Grand 2, soit la rotation R de centre, je pense O, de centre O et d'angle moins pi sur 3, de centre O et d'angle moins pi sur 3. Voilà. La question. La première question, premièrement, petit a, écrire sous forme trigonométrique le nombre a qui est égal à 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Donc, premièrement, petit a, on va essayer d'écrire quel nombre? Le nombre complexe a qui est égal à 1 demi moins i racine 3 sur 2 sous forme trigonométrique. Sous forme trigonométrique. Voilà. On va écrire le complexe petit a. Je vais rectifier un peu. Donc ça c'est d'angle. Ici, petit a. Je vais commencer par le module de a. Le module de a c'est quoi? C'est la racine de 1 demi au carré plus moins racine de 3 sur 2 au carré. C'est la racine de 1 quart plus 3 quarts, c'est la racine de 4 quarts, c'est 1. Deuxième chose, le a, ça sera 1 facteur de 1 demi moins racine de 3 sur 2 fois i. Et vous savez que cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Sinus pi sur 3, c'est la racine de 3 sur 2. Donc ça vous donne a, c'est un facteur de cosinus pi sur 3 moins i sinus pi sur 3. Et vous savez que le sinus il est impair et le cosinus il est pair. Donc a c'est 1 cosinus moins pi sur 3 plus i sinus moins pi sur 3. Et ça vous donne a sous forme bien sûr l'écriture trigonométrique, c'est 1 moins pi sur 3. Mais la forme trigonométrique, c'est celle-ci. Ça, c'est l'écriture trigonométrique. Petit b, on déduit que a à la puissance 2021 est un réel négatif. Donc, déduction. Vous avez deux choses. Si vous avez un réel strictement positif, alors
son argument de A est congru à 0 modulo 2pi. Ça, c'est, vous avez bien sûr un réel. Donc, vous avez deux choses. Et si A est négatif, alors l'argument de A, ça sera congru à pi modulo 2pi. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si vous avez, ça c'est, si vous avez Z égale A. Voilà. Je prends un complexe réel et un complexe imaginaire. Si vous avez Z égale A, avec A bien sûr différent de 0. Ça c'est un cas. Et vous pouvez avoir Z égale IB avec B un nombre réel non nul. La même chose ici. Vous avez aussi deux choses. C'est B positif et c'est B strictement négatif. Donc, dans ce cas-là, l'argument de Z dans le premier cas, ça sera pi sur 2 modulo 2pi. Et c'est B négatif strict. L'argument de Z, c'est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. Ce sont des choses à savoir concernant un imaginaire pur et un réel. Donc, on est A positif, A négatif, puis B strictement positif, c'est pi sur 2, strictement négatif, c'est moins B sur 2. Ce qu'on vous demande ici, montrons que A à la puissance 2001, je pense, donc 2001. Cet exercice est donné bien sûr en 2001. Donc, la première version, ou bien une version d'exercice, c'était en 2001, est un réel négatif. Calculons l'argument de A à la puissance 2001. Voilà. On a A, c'est quoi? C'est 1 moins pi sur 3. A à la puissance 2001, c'est quoi? C'est 1 à la puissance, la formule de Moivre, et 2001 fois moins pi sur 3. Ça va vous donner A à la puissance 2001, c'est 1. Soit je calcule l'argument, ou bien je vais montrer que ça donne un nombre négatif directement. Moins 2001 pi sur 3. On a A à la puissance 2001 égale l'écriture trigonométrique, c'est 1 moins 2001 pi sur 3. 2001 pi sur 3. Donc ça donne 1 à la puissance 2001 égale entre crochets 1. Et si je divise 2001 pi 2001 sur 3, ça donne 667. Donc ça me donne ici 1 moins 667 pi. Je sais que si j'ai l'écriture normalement R, l'écriture trigonométrique, la notation trigonométrique,
R alpha plus K de pi. Bien sûr, c'est R cos alpha plus 2K pi plus I sinus alpha plus 2K pi. Et je sais que sinus cosinus sont périodiques de période de pi. Ça veut dire que je peux simplifier par les 2 pi et les 2 K pi, c'est-à-dire K fois 2 pi, le nombre de tours, soit dans le sens positif ou bien le sens négatif, avec K, bien sûr, un entier relatif, et alpha, c'est normalement un nombre qui est strictement positif, un réel strictement positif. Donc, il y a la simplification par K fois 2 pi, ça donne R alpha. C'est pourquoi ici j'écris moins 667 pi, c'est moins 668, pour avoir un nombre pair pour pouvoir le diviser par 2, et plus pi. Et ça va me donner a à la puissance 2001 égale à 1 moins 334 fois 2 pi. Ça veut dire que vous avez 334 tours dans le sens négatif, plus pi. Donc je peux simplifier normalement par à l'intérieur, bien sûr, de l'écriture trigonométrique, ou bien la notation, et ça donne 1 pi. Vous avez l'argument de a à la puissance 2001 est congruent à pi modulo de pi. Dans ce cas-là, vous pouvez en déduire que a c'est un nombre strictement négatif. Voilà, d'après ce que je viens de vous donner en haut. Ou bien, vous pouvez donner la valeur de a à la puissance dans l'ensemble C, bien sûr, a à la puissance 2001. C'est 1 cosinus pi plus I sinus pi. C'est un facteur cos pi c'est moins 1, sinus pi c'est 0. Ça donne moins 1, et moins 1, c'est un nombre qui est strictement négatif. Je passe maintenant à la B, la question petit b. On considère le point grand B d'affixe B égale à 1 sur 3 moins I racine de 3 sur 3. Et le point grand C, le point C, d'affixe petit c, l'image du point B par la rotation R. Et je sais que la rotation R, elle est de centre O et d'angle moins pi sur 3. Ce qu'on vous demande de montrer ici, c'est un point normalement, montrer que C, l'affixe petit c, égale le produit de l'affixe de A fois B. Puis, déduire la nature des triangles OBC. Ça, il y a deux parties de l'exercice, deux parties dans la solution. On a la rotation R, elle transforme B en C. Ils ont dit que C, c'est l'image de B par R. Donc C, c'est l'image de B par la rotation R. Et on sait que l'écriture complexe de la rotation R est Z' égale l'exponentielle et θ, Z moins Z oméga plus Z oméga. Ça, c'est d'une manière générale, c'est le cours. Et vous avez θ ici, c'est moins P sur 3, et le oméga, c'est O, son affixe, c'est 0. Donc, Z', normalement, je vais l'écrire, puisque vous avez R de C, normalement ici, c'est à partir de celle-ci. Vous avez R de B égale à C. Donc, ZC, c'est l'image. ZC égale à l'exponentielle moins I pi sur 3. ZB, c'est l'antécédent, l'affixe de l'antécédent, moins ZO, et ZO, c'est 0, plus ZO. Vous avez normalement A, c'est 1 moins pi sur 3, 1 moins pi sur 3. Normalement, c'est l'exponentielle. Donc ici, l'exponentielle de moins I moins pi sur 3, ou bien moins I pi sur 3. En général, parfois, on fait écrire I moins pi sur 3, c'est quoi? Ce complexe, c'est-à-dire ce complexe, l'exponentielle moins I pi sur 3, ce n'est rien d'autre que l'affixe du point A. Et je remplace. Vous avez petit c égale à A, ça c'est A, normalement ça c'est A, facteur de B moins 0 plus 0, et on obtient la relation C égale à A fois B. Après, on vous demande la nature du triangle OBC. La nature du triangle OBC. On a C égale à A fois B. Ça, c'est une question qui se pose dans la plupart des examens, donc on doit faire attention. On doit penser au rapport. Et je sais que l'argument d'un rapport, il se transforme, mesure d'un angle orienté. Donc, C, et vous avez A. Et je veux la nature du triangle OCB. Donc, je dois avoir une relation entre l'affixe de B et l'affixe de C. Donc, ça va me donner C, je la divise par B, elle donne A. Et A, c'est quoi? C'est son écriture. Soit j'utilise celle-ci, ou bien j'utilise l'exponentielle de I moins pi sur 3.
Et je vais essayer d'exploiter ce complexe qui est écrit le C sur B sous sa forme trigonométrique. Je l'exploite au point de vue module et argument directement. Donc le module de C sur B c'est A et l'argument de C sur B c'est congruent moins pi sur 3 modulo de pi. Le module des rapports c'est le rapport du module. Donc parfois on peut passer directement à partir de celle-ci, j'écris celle-ci. Donc ça me donne le module de B égale module de C. Et la mesure de l'angle, normalement, l'angle OB-OC. Donc la fixe C, c'est la fixe des vecteurs OC. Et B, c'est la fixe des vecteurs OB. Donc, OB, c'est-à-dire normalement, ça sera l'origine et l'extrémité. L'origine, c'est le dénominateur. Et l'extrémité, c'est le numérateur. Vous pouvez penser au dénominateur. Donc, OB, c'est l'angle OB-OC. Sa mesure, c'est moins pi sur 3 modulo de pi. Et ça vous donne OB égale OC. On sait que le module des affixes se transforme bien sûr en distance. Vous avez OA, c'est quoi? C'est la mesure de A moins 0, c'est A. OB, c'est le module, pardon, de B moins 0, c'est B. Voilà. Ça se transforme, ces deux-là se transforment en une égalité de distance. OB égale à OC. Donc le triangle, déjà, il a deux côtés qui sont égaux, donc il est isocèle. Et la mesure de l'angle OB-OC, c'est moins pi sur 3. Ça veut dire, géométriquement, ça sera 60 degrés. D'où OB égale à OC, et l'angle O, c'est 60 degrés. Donc le triangle OBC est isocèle avec un angle de 60 degrés. Et les deux angles qui restent, ils sont égaux et ils divisent équitablement, ils divisent 120 degrés, donc 60-60. Donc c'est un triangle équilatéral. Voilà, ça c'est la question. Je passe à la question maintenant petit b et c'est la dernière question. Soit T la translation de vecteur OB et grand D, le point d'affixe petit d, l'image du point C par la translation T. La même chose. Petit a, vérifier que D égale à C plus B, puis déduire que D égale à B, facteur de 3 demi moins I racine de 3 sur 2. Déduire que la mesure de l'angle OB-OD, c'est moins pi sur 6 modulo 2pi. Et la relation entre les deux côtés, bien sûr, OD-OB, OD comme distance, c'est la racine de 3 OB. Je vais essayer de traiter de la même manière que pour la rotation. T est la translation de vecteur OB, et on sait que le vecteur OB, son affixe, c'est petit b. Et elle transforme C, le point C, en D. On sait toujours, j'écris les formules, on sait que l'écriture complexe de la translation de vecteur U est Z' égale à Z plus ZU. Ça, c'est le vecteur ZU. Parce que la translation, elle transforme le point M d'affixe Z au point M' d'affixe Z', tel que le vecteur M' égale vecteur U. Et je vais l'utiliser maintenant. Et on sait que le vecteur OB, son affixe, c'est petit b. Avec b, c'est quoi? C'est 1 sur 3 moins racine 3 sur 3i. Ça, c'est donné par l'énoncé. Donc, T de C égale à D. Donc, T de C, l'image, c'est D. Donc, Z de D, l'affixe du point D, égale ZC. ZC, c'est l'antécédent, plus Z, l'affixe du vecteur AB. L'affixe du vecteur OB. Et quel est l'affixe du vecteur OB? C'est B. L'affixe de C, c'est petit c, l'affixe de D, c'est D, et j'obtiens D égale à C plus B. La première déduction. On a D égale à C plus B, et C, c'est A fois B. C'est d'après ce qui précède, d'après les questions précédentes. Donc D, je vais remplacer C par AB. Ça me donne AB plus B. Après, je factorise par B. Ça me donne D, c'est B facteur de A plus 1. Et je dois revenir à l'écriture l'écriture algébrique de A. A, je vais la remplacer par 1 demi moins R racine de 3 sur 2. Et j'ajoute 1. Et ça va me donner D, c'est B facteur de 3 demi, 1 demi plus 2 demi, c'est 3 demi.
moins I racine de 3 sur 2. Voilà, ça c'est la question. Après, je vais essayer de répondre à la question petit b. D'après étoile, on obtient toujours, j'ai déjà dit, bon, si vous voulez passer bien sûr aux angles et aux distances, c'est-à-dire surtout pour les triangles ou bien les mesures des angles, dans ce cas-là, je dois penser à argument des rapports. Donc, D sur B, c'est quoi? C'est 3 demi. Mais D, c'est l'affixe du vecteur OD. D, elle est d'affixe OD, voilà. D sans affixe, c'est OD sans affixe, c'est D. Et OB sans affixe, c'est petit b. Donc, il y a un triangle qui va apparaître, c'est ODB, on va essayer de voir. Vous avez D égale à 3 demi moins R racine de 3 sur 2, et ça vous donne D sur B, c'est racine de 3. Pourquoi racine de 3? Pour faire apparaître les racines de 3 sur 2 et 1 demi qui représente sinus ou bien cosinus de pi sur 3 et aussi pi sur 6. Ça me donne racine de 3, et je sais que cos pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Et j'obtiens D sur B, c'est quoi? C'est racine de 3 facteur cosinus pi sur 6 moins I sinus pi sur 6. Donc racine de 3, c'est la première, je prends c'est cosinus de pi sur c'est cosinus de pi sur 6, pardon. Et le 1 demi, c'est sinus. Si vous avez 1 demi cosinus, 1 demi, c'est cos pi sur 3. Si c'était 1 demi, c'est racine de 3 sur 2. Ce sera racine de, c'est pi sur 3, pardon. Après, vous avez cos moins alpha. Si vous avez moins devant sinus, vous pouvez faire entrer sinus, moins dans sinus et cosinus, parce que cosinus il est pair et sinus il est impair, et vous obtenez D sur B, c'est racine 3, cos moins pi sur 6 plus I sinus moins pi sur 6. Ça donne D sur B, c'est racine de 3 moins pi sur 6. Ça, c'est l'écriture, ou bien la notation trigonométrique. La même chose, par équivalence, ça donne le module de D sur B, c'est racine 3. Argument de D sur B, c'est moins pi sur 6 module de pi. Ça vous donne une relation entre les modules. Module de D égale à racine 3 module de B. La mesure de l'angle OB-OD, c'est moins pi sur 6. Et vous savez que le module de D, c'est la distance OD. Module de B, c'est la distance OB. Et la mesure de l'angle OB-OD, c'est moins pi sur 6. Donc ça, c'est ce qui est demandé normalement par la question. Il nous reste normalement, après on va corriger l'exercice